Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour avoir une réaction suite au suicide de 3 policiers en moins de 24 heures. Donc on voit qu'il y a un membre de la BAC, un membre des CRS et un membre de la sûreté ferroviaire, en gros, enfin affecté à la brigade ferroviaire, qui se sont fait péter le caisson. On ne sait pas pourquoi, enfin j'ai bien une idée. La BAC, la CRS, à l'heure actuelle, on voit ce qu'ils sont amenés à faire. Donc, à l'heure actuelle, mis à part qu'ils supportaient plus leur conscience ou qu'ils avaient assisté à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter, il n'y a que ça qui a pu les faire se foutre en l'air. Donc, maintenant, messieurs, je vais m'adresser à vous. Les gendarmes, les policiers, peu importe de ce que vous êtes CRS, vous êtes de la BAC, vous portez l'uniforme, vous êtes administratif, ou les gendarmes, que vous soyez gendarmerie mobile ou simplement en brigade, posez les armes, posez les casques, posez les boucliers, mettez-vous en arrêt. Parce que je pense pas que vous puissiez vivre avec votre conscience une fois que tout ça sera terminé. Regardez vos collègues. Vous croyez sérieusement que de taper sur des manifestants pacifistes, ça va vous apporter quelque chose? Non, ça va vous tenir là. Ce pompier volontaire qui est dans le coma à l'heure actuelle. Vous croyez quoi? Que le gars qui a tiré dessus, il n'aura pas des crises de conscience? S'il l'a pas, c'est qu'il a un sérieux problème mental. Et ce gars-là, s'il a un problème mental, il n'a rien à faire dans la police. Voilà. Donc maintenant, je vous demande une chose. Je vous appelle à désobéir aux ordres illégaux de tirer sur des manifestants pacifistes. De tirer avec des flashballs dans les yeux, dans la tête. Vous devez viser le torse. Au plus haut, c'est le torse. Donc le torse, ça s'arrête là chez moi. Pas là. Vous voyez, là et là, il y a une grosse différence. Donc, maintenant, je vais vous rappeler certainement quelques règles de droit dont vous êtes soumis et dont je suis soumis aussi parce que je suis agent de sécu. La légitime défense, messieurs. Vous savez ce que c'est? La légitime défense. C'est une réponse proportionnelle à une agression réelle, injustifiée et immédiate. En quoi un pompier qui court pour fuir est une menace? Il n'y en a pas de menace. Et la plupart des gens qui se prennent des flashballs, qui se prennent des lacrymos, qui se prennent des coups de matraque, ils vous agacent pas. Donc il n'y a pas de réponse proportionnelle. C'est même pas une réponse, c'est une attaque de votre part. Si en règle de droit, le droit était respecté, ce serait même à eux de pouvoir se défendre proportionnellement et donc à armes égales de vous taper dessus. Oubliez pas ça, parce que vous avez beau avoir un uniforme, messieurs, ça fait pas vous Robocop. Vous n'avez pas tous les droits. N'oubliez pas. Le droit français, c'est le droit français. Je suis français, j'ai les mêmes droits que vous. Ok, vous avez des obligations supplémentaires, mais en attendant, vous n'avez pas l'obligation de taper sur les gens quand vous en avez l'ordre, alors que ce sont des gens, des pacifistes. Donc, on est bien d'accord. Faut arrêter là, maintenant. Faut arrêter. Le mouvement, il s'arrêtera pas. Donc, on lâchera rien. Et tous les samedis, on y sera. Et toute la semaine, il y aura des blocages, il y aura des actions qui se feront. On lâchera rien, 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 tant qu'on n'aura pas satisfaction sur les 3 points demandés. Le RIC, la baisse de toutes les taxes sur les produits de première nécessité et la baisse, voire la suppression totale de tous les privilèges des élus et hauts fonctionnaires. Donc ça, c'est trois choses. Il n'y a que avec ces 3 choses qu'on arrêtera d'aller dans les rues, qu'on arrêtera de bloquer. Donc maintenant, messieurs des forces de l'ordre, je vais vous le demander encore une fois solennellement. Posez les boucliers, posez les casques, mettez-vous en arrêt maladie. Faites tout ce qu'il faut pour ne plus être en face de nous. Parce qu'au plus ça va aller, au plus vous allez être épuisés. Mais nous, on n'est pas épuisés. Nous, on est des millions. Contrairement aux chiffres qui sont donnés, 80 000, je pense qu'il manque un petit zéro. Contrairement à nous, vous allez être épuisés. Nous, on lâchera rien. Donc avant de faire les cons et que ça vous pèse sur la conscience, stoppez tout. Voire rejoignez-nous. Si vous ne le faites pas de façon formelle, que vous ne le faites pas en enfilant un gilet jaune,
Faites-le tout simplement en vous mettant en maladie. Faites valoir des RTT, je sais pas comment ça marche là-bas, s'il y a des RTT ou quoi. Mais sérieux, vous mettez plus en face de nous. Laissez-nous faire ce qu'on doit faire. On est pacifiste. Vous aurez toujours des casseurs. Les casseurs, vous pouvez vous en occuper, c'est pas notre problème. Mais pour l'instant, nous, on veut les 3 choses que j'ai citées précédemment. Ces 3 choses-là. Et c'est tout. On n'a jamais de problème avant que vous gaziez ou avant que vous nous tiriez dessus. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai fait l'acte 2 à Paris, sur les Champs-Élysées. À 9h41 précisément, je venais de regarder à l'heure sur mon téléphone, il y avait 2 rangées de manifestants assis au sol sur leur pull, devant les forces de l'ordre, devant les boucliers. Ça scandait. Normal, c'est une manifestation. Ça scandait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez gazé 1 fois. Vous avez gazé 2 fois. Vous avez gazé 3 fois. Et là, par contre, j'ai vu des gens partir en couille. Là, j'ai vu des gens vriller. Se jeter sur les barrières que vous aviez mis, les arracher. Monter des barricades, mais à une vitesse proche de l'éclair. Pourquoi? Parce qu'on les gaze injustement. J'ai vu des gens dépaver le sol et vous balancer des pavés parce que une agression injustifiée. Forcément, ça monte les nerfs. Sérieusement, je vais venir face à vous, en civil. Je vais vous mettre une gifle injustifiée. Vous allez réagir comment? Vous n'allez pas m'en mettre une en retour? Soyez logique. Donc maintenant, arrêtez les conneries, messieurs. Posez les boucliers, posez les matraques, posez les casques. Restez chez vous, faites-vous porter pâle. Mais arrêtez de venir au contact, parce qu'au plus vous allez faire de dégâts, au plus vous allez prendre cher derrière. Parce que la loi, elle est la même pour tous. Et une fois que tout ça finit, vous devrez rendre des comptes. Pas à moi, mais à tous les blessés et les mutilés. Parce que eux aussi ont des droits. On est en France, messieurs. Le droit français s'applique aussi à vous. Donc, maintenant, je vous le dis pour 2 raisons. D'une part, votre conscience. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec ça. Sauf si vous êtes malade du cerveau. Mais dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire dans les forces de l'ordre. Ou vraiment, si vous êtes une ordure, quoi. Donc, franchement, posez tout. Soit vous nous rejoignez, soit vous nous laissez faire. Mais seulement, d'une façon ou d'une autre, vous ne gagnerez pas. Nous, on gagnera. Parce que Castaner, il a beau dire ce qu'il veut, vous nous attaquez sous ses ordres. Donc le premier qui devra rendre des comptes une fois qu'on aura obtenu ce qu'on veut, c'est lui. Sur ce, j'espère que mon message sera diffusé largement parmi vos services. Parce que vous êtes quand même des hommes. Vous avez une conscience. Vous avez une conscience. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous ne pourrez pas vivre avec ça. Si vos collègues se sont fait péter le cerveau, de la BAC, donc, et CRS, pour l'agent qui était affecté sur les lignes ferroviaires, je ne sais pas, mais en attendant, la BAC, ça fait quelques semaines que vous êtes sur le terrain, les CRS, ça fait quelques semaines que vous êtes sur le terrain, je pense qu'il y a bien un rapport de cause à effet. Donc, à vous poser la question. Si vous n'en parlez pas entre vous, réfléchissez déjà à ce que vous faites. Réfléchissez, si vous avez encore jamais fait, parce que c'est possible, je ne dis pas que vous êtes tous pourris, loin de là, mais qu'est-ce que ça vous ferait à vous de savoir que vous êtes responsable de la mutilation d'un homme? Que à cause de vous, il perdra un œil. Posez-vous la question. Et là, vous aurez la réponse.